Et ben salut à tous, première vidéo de la chaîne ASCH Compétition ou Arnaud Souchon, je sais pas comment elle s'appelle. Si tu me connais déjà, tu sais la petite péripétie qu'on a eue avec ça. Si tu me connais pas, j'essaie de conduire en rallye avec une 206 et ça se passe pas super bien. Pourquoi je fais cette vidéo? Et ben en fait ça va être sur la reconstruction de la voiture, parce que si tu me suis pas sur Insta, TikTok ou YouTube, je te montre. On va casser la voiture, bien cassée comme il faut, voilà. Donc pour te la faire à peu près simple, tout ici ça a plié, alors le longeron n'a pas plié, ici ça a tout plié, ici la caisse est elle a plié comme ça m'a écrasé tout le bas de caisse. Faut savoir que ça a plié contre l'arceau, ici, là ici aussi, tout là ça a plié. On a ici le plancher qui s'est relevé et qui a fait pivoter ici. Là-bas tu vois, c'est vraiment pas beau. Ça aussi, alors on le voit pas, tout là ça a bien plié. Et en fait, pourquoi je ne récupère pas cette caisse, c'est parce que ici on voit pas bien, ça a bougé, et en dessous là-bas aussi ça a bougé. J'ai pris mes valeurs, mes cotes, d'accord, que j'ai pris par rapport à la caisse qui est là. Donc elle c'est une 206 nue, hein, voilà. Alors je peux pas la réutiliser parce que en fait voilà, tu vois, je remets le zoom, voilà, j'ai déjà allégé une partie de la caisse, tu vois, là on voit pas bien là, tu vois, donc je peux pas la réutiliser vu que c'est une N2S. Une N2S, il faut garder les crochets, il faut garder focus s'il te plaît, là, voilà, il faut garder ça. Donc celle-là je peux pas la récupérer. Mais pour revenir à ce que je disais, j'ai pris des valeurs, donc des points d'ancrage, d'accord, et en fait elle a bougé. Là tout là, le train a bougé parce que, alors j'ai plus le train arrière parce que je l'ai jeté, mais ici il faut savoir que le berceau, donc ça c'est le nouveau berceau, hein. Alors fais pas attention aux soudures qui sont vraiment catastrophiques, mais c'est normal, on apprend, vous savez, on commence tous par un bon endroit. Il faut savoir que là, ça avait complètement plié. Si j'ai une photo, je vous la montrerai. Ici aussi, ça avait plié, sachant que c'est là où il y a les deux fixations. Donc en fait, ça a plié. Un berceau de 206, quand ça plie, c'est que ça tape fort. Donc on change la caisse. Je fais au plus simple. Il y a des trucs qui me plaisent pas sur cette voiture. Par exemple, tu vois ici, il y a des soudures vraiment pas belles. Ici, la coupe elle avait été soudée à l'envers, donc du coup elle est mal soudée sur la caisse. Plein de petits endroits où les soudures sont pas belles, tout ça. Donc, ça dégage. On recommence à zéro. Cette fois-ci, c'est moi qui vais souder la caisse. C'est moi qui vais quasiment tout faire de A à Z. Donc, tu vas me suivre dans cette aventure. Parce que tu vois sur TikTok des vidéos assez courtes, mais tu vas me suivre dans cette aventure pour reconstruire la voiture complètement. Je vais te montrer où on a. On a la traverse avant que j'ai récupérée. Pareil, là tu vois les soudures comme elles sont moches. Oh, c'est affreux, hein, vraiment. Je suis pas fier de montrer ça, mais je le montre, je m'en bats les couilles. Pourquoi cette traverse elle est particulière? Parce que normalement elle est creux comme ça, et moi j'ai rajouté ça. Et en fait ça c'est les fixations qui permettent de pouvoir fixer ma super mon protège carter, qui protège carter est en acier et pas en alu. Et ben là j'ai envie de vous dire, ici, et ben j'étais bien content qu'il soit en acier parce que lui il a pas bougé. Là la plaque là, rien du tout, elle a pas bougé. Et donc c'est elle qui vient se fixer là. Donc plutôt content, certes c'est lourd, ça fait 12 kg, mais là les gars, rien à dire, hein, ça a bien protégé la caisse. Donc moteur ici qui en bon état à peu près, il y a juste la courroie d'accessoires qui là tu le vois juste là, tiens, elle a craqué, elle a coupé. Certainement la poulie damper hein, qu'on va peut-être contrôler, mais elle a peut-être elle a pris tempête un peu quand même. Les cardans, alors ça c'est pas le cardan que j'utilisais, moi c'était le SKF qui est en dessous, c'est celui-là. Pourquoi le cardan? Qu'est-ce qui s'est passé le cardan? Je te montre dans les tripodes, il y a un ressort, tu vois le ressort il a pris tempête. En fait c'est le ressort qui se situe donc juste là,
En fait, le ressort il se met là et après il rentre à l'intérieur dans la cloche là. Et bah forcément, c'est le ressort qui a fait fusible. Lui, il a pris tempête, il s'est fait arracher. Les amortisseurs, je les ai pas là parce qu'ils sont partis en révision. Et 1000 € de réparation. Parce que l'amortisseur, il était comme ça. Voilà, il était courbé. Donc l'amortisseur a complètement plié. J'ai pas la jante, mais la jante, elle, pareil, saccagée, coupée en deux. La porte a dégagé, mais voilà. Le capot, lui, il est encore vivant. J'ai une des deux portes, bah, forcément, qui est vivant. Et tu vois, bah, si tu m'as pas suivi, on a réussi à faire un Jura, bah, qu'on a fait 2 spéciales. Baldomérien, on a fait 2 spéciales. Et Pays du G, on en a fait 4 spéciales. Ah oui, parce que je suis en aventure, on a fini aucun rallye. Hein. Premier rallye, le Baldomérien, on a flingué l'embrayage. Tiens, bah, il est là l'embrayage, regarde. Hop, hop, tada. Joli. Ah non, ça c'est la base d'essai. Première base d'essai, flinguer l'embrayage. Tu vois comment il est bleu là? Voilà. Ça c'était la base d'essai. Premier rallye, Baldomérien, patin mort. Pourquoi? Parce que c'est la butée qui a fui. Et la butée elle a rempli d'huile la cloche et tout. Et donc du coup, tout flingué. Donc Baldomérien, abandon à cause de l'embrayage. Pays du Gier, abandon à cause de... ça, mon doigt. Je me suis coupé le doigt à l'assistance. Donc on n'a pas fini le rallye à cause de ça. Un Jura, bah, on a sorti la voiture. Alors à ma défense, l'un Jura, j'étais quand même deuxième de classe de la première spéciale. J'étais vraiment content parce que j'étais à 1 seconde de Kevin qui était devant. Et je pense que je roulais mieux, j'étais vraiment en confiance avec la voiture. Et pour une fois là, j'étais vraiment avec cette confiance. Alors, je te mettrai la vidéo avec le petit... Je vais te le mettre tout de suite, tiens. Je te mets la vidéo, merci à André le Rallye, qui était aussi sur place, qui nous ont aidé à sortir la voiture. Enfin, pas à la sortir, mais à nous sortir de la voiture. Je te mets le petit best-of des vidéos et jusqu'à notre sortie. Et tu vas voir, bon, spoiler alerte, ça tape. Et 50 mètres, attention épingle droite noire, attention épingle droite noire. Allez, c'est bien. Oh, raté. Allez, c'est pas grave. Gauche 65 moins, ferme fort sale, pas corde, hein. Voilà. Allez, c'est bien, droite 6, corde jette. Sur gauche 4 sale. Sur gauche 4 sale. Sur 50 mètres, droite 6 en ciel. Et gauche 6 en ciel. Et 50 mètres compression bosse sur gauche 6, 30 mètres. Allez, 30 mètres ciel sur attention droite 2 pas corde, attention droite 2 pas corde et 50 mètres. Wouhou! Oh, t'es trop chaud, droite 5, ferme 4. Attention droite 1 à la paille. Allez, c'est bien. Oui, ouais. Bien garçon. Et gauche 5, surtout pas corde. Tout pour le show. Et gauche 61, ferme 5. Attention, frein pour droite 4. Attention, frein pour droite 4. Allez, c'est bien. Et gauche 4. Olé. Comme tu peux voir, en fait j'ai glissé sur de l'eau et je l'ai pas vu, j'avais pas la note et de toute façon je pouvais rien faire. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le rallye. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir faire dans cette vidéo? Tu vas voir rien, je t'explique un peu tout ça, tu comprendras, c'est l'épisode 1. J'ai eh bien la biellette de axiale ici qui est tordue, donc il va falloir la remplacer. Ça c'est le triangle gauche qui est encore en vie, donc on va récupérer un triangle droit. On a évidemment
Les disques je les change parce que les Carbone Lorraine les ont bouffés quand même. Et puis voilà, je repars sur du neuf, basta. J'ai le roulement arrière droit à remplacer parce que oui, le train arrière là-dessous, là tu vois, il y a le train qui est en dessous là-bas. J'ai la fusée, hop, qui a fait fusible. On voit pas bien. Est-ce qu'on arrive à la voir? Là. Elle est comme ça. En fait, elle a plié. Donc il y a un 2 ou 3 mm vers la droite comme ça. Donc la fusée a fait fusible. Hop. Donc fusée à remplacer. Le ressort de cardan à remplacer. Il y a le faisceau. Faut que je retravaille 2-3 trucs. Ça me plaît pas. Tu vois, il y a des... J'ai fait ça un peu à la zob. Et on va faire ça mieux. Le roulement arrière. Ah bah tiens, regarde. Il reste un morceau du triangle. Voilà, c'est la rotule du triangle qui s'est arrachée. Voilà. Le roulement du pivot qu'on va remplacer et le pivot, parce que autant vous dire que si l'amortisseur a plié, le pivot, même si c'est de la fonte, je peux vous assurer, ici ça peut bouger, et là aussi. Donc je le remplace par sécurité. Roulement, évidemment, on le change avec, on garde que le moyeu. Le moyeu, lui, il a rien. Donc voilà, donc on remplace lui. 2-3 conneries à lui par exemple qu'on va remplacer c'est pas celui qui était sur la voiture, il a explosé hein, donc ça c'est le supermoteur inférieur. On va remplacer le cylindre bloqué ici, remplacer 2-3 conneries, moteur de lève-glace, déblaxonnage, soudure de l'arceau et après peinture. On remonte tout, reprogrammation du calculateur parce que j'en ai ras le cul, et après rallye. Et si on arrive à bien se démerder, on peut potentiellement en faire un en fin d'année, mais on verra. D'abord, étape par étape. Si l'aventure te plaît et que tu as envie de suivre ça, abonne-toi et active la petite cloche. Et puis on se retrouve à l'épisode 2. Normalement, l'épisode 2, on commencera à vider la caisse et à la déblaxonner. Puis on verra ce qu'on fait. Hein. Je me lance là-dedans et voilà. Allez, ciao.